pour les US? N'en dites pas plus. La route 66, j'ai ce qu'il vous faut. Non, ça va pas le faire. Je vois, monsieur est plutôt SM. Je voulais dire super motard. Non, toujours pas. Mon truc à moi, c'est la vitesse, pas explique. Ah bah fallait le dire tout de suite. Les couleurs de la centrale du casque et Beer, tu défendras. Bon, ok, j'exagère peut-être le côté chevalier Bayard sans peur et sans reproche de Bruno Langlois, double vainqueur de Pikes Peak, mais il est vrai que pour rouler là-bas, il faut être un peu une sorte de héros sorti d'une autre époque, où l'homme se levait le matin en se disant « Chouette, qu'est-ce qu'il va m'arriver d'incroyable aujourd'hui ?» plutôt que « Pourvu qu'il ne m'arrive rien ». Mais au fait, c'est quoi Pikes Peak ? Au début du début, si on nommait les Indiens, Pikes Peak, c'est un mont découvert en 1806 par le lieutenant Zebulon Pike. Un mont, que dis-je, un pic, qui culmine à 4301 mètres d'altitude et montre le bout de son nez à plus de 170 km de distance. 100 ans plus tard, en 1916, l'homme d'affaires Spencer Penrose y organise déjà des visites touristiques à bord de la toute récente industrie automobile et dans la foulée, la toute première course de côte des États-Unis. Le vainqueur, Ray Lenz sur sa Romano spéciale en 20 minutes et 55 secondes, quand un certain Sébastien Loeb ne mettra que 8 minutes et 13 secondes en 2013 sur un tracé, il est vrai désormais totalement goudronné. Mais Pikes Peak, c'est aussi 19,9 km, 156 virages, 1440 mètres de dénivelé, 30% de puissance en moins pour la mécanique, quand hyperventilation et tachycardie sont au programme de la machine humaine. Pikes Peak, c'est enfin et surtout l'interdiction absolue de se sortir. Une course qui a encore coûté la vie à Bobby Godin en 2014 et Karl Sorensen en 2015. Alors, une seule question, pourquoi ? Quand j'étais tout petit, j'ai vu un film qui s'appelle Challenge One et ça a été le fil conducteur de ma vie. À 50 ans, ça m'a amené ici et là, ça a été comme une renaissance. C'est la passion, c'est la convivialité, c'est le plaisir de partager quelque chose de fort ensemble. Voilà. Alors c'est sûr que des fois c'est dur, mais des fois c'est énorme. Et vraiment, quand on vit ça, on vit vraiment la vie avec un grand V. Voilà.
c'est une course sans filet. Donc il faut vraiment être conscient du danger et il ne faut absolument pas sortir de la route. Évidemment, 156 virages, on ne les retient pas d'un coup, surtout que c'est plus que des virages, c'est des enchaînements avec des bosses, des compressions, tout ça, il faut bien les apprendre. De la peinture, des fois oui, des fois non, donc tout ça c'est compliqué, mais tout ça, ça s'apprend. Ça calme un peu, mais pas plus qu'au Tourist Trophy ou qu'à Macao. Car Pikes Peak, c'est un peu comme... C'est comme une maladie, tu l'attrapes et puis après tu as du mal à t'en défaire. La peur, je ne sais pas, non, la peur je le connais. Alors quelque part, oui et non. C'est-à-dire que si j'avais pas peur, je serais déjà mort depuis longtemps. Mais c'est de la peur contrôlée. C'est-à-dire que j'ai le goût aussi des choses à risque. Et c'est aussi du plaisir, c'est un peu maso. Mais s'il y avait un grand dégagement dans tous les virages, le plaisir, ça ne serait pas le même. Passer à 200 km/h au ras du ravin, c'est une sensation énorme. Moi, j'aime ça. Je suis con, mais j'aime ça. course hors norme. Pikes Peak, ça commence par une envie, une atmosphère, un univers hors norme, hors cadre, hors 21e siècle. C'est vraiment particulier, il y a beaucoup d'émotions ici. Après, c'est sûr que moi, petit Corse, venir d'Ajaccio jusqu'à Colorado Springs, à chaque fois c'est une aventure, c'est compliqué. Oui, mon petit Bruno, ça serait quand même oublier que tu es au pays de la libre entreprise, de la possible réussite, sans la peur de l'échec. Et pour Bruno, Yes We Can, ça commence chez Budget pour louer un camion. Un cœur, une paire de flingues sur la plaque d'IMAT, pour rappeler au conducteur qui te suit que tu l'aimes bien, un échappement vert Kawa pour faire chanter le V6 du camion de loc, une méga rampe pour charger la moto, on est aux US mec. Yes We Can se poursuit chez le concessionnaire local Apex pour récupérer une moto envoyée en caisse un mois plus tôt. Non, pas celle-ci Bruno. Je vais monter avec ma mère en sidecar. Ouais, celle-là. Direction le Rainbow Lodge Motel à Colorado Springs. C'est quand même la boule au ventre que Bruno défait ses cadeaux de Noël, car ici, pas de parachute ventral de secours. Elle a encore souffert la caisse, hein. Putain, ma mère. Comprenez, pas de moto de rechange. Quand tu penses que la caisse elle est partie d'Ajaccio, elle est allée à Vitrolles, de Vitrolles elle est montée à Lyon, de Lyon elle est allée à Amsterdam, d'Amsterdam elle est allée à Chicago, de Chicago elle est descendue à Denver et de Denver elle est descendue ici en camion. Là il y a toute ma famille, mes cousins. 1, 2, 3. Tout va bien, la Kawasaki Z1000 préparée sur mesure pour Pikes Peak et gavée de 200 Mustang par Akira n'a pas souffert. Yes We Can, ça se poursuit rapidement avec une visite au Mont Chéri, Pikes Peak. Histoire de se rafraîchir la mémoire et les idées là-haut dans les nuages.
Ils ont pas fait un mug Bruno Langlois? Et d'y inscrire ses premiers espoirs.